Derrière les murs de l'hôpital des 15-20 à Paris, une expérience hors du commun va avoir lieu. Cette patiente, Barbara, est totalement aveugle depuis l'âge de 37 ans. Elle en a aujourd'hui 57. Je voulais sous-installer. Une maladie héréditaire, la rétinopathie pigmentaire, a détruit une partie de sa rétine. Cette maladie touche environ 15 000 personnes en France. Mais désormais, pour elle comme pour Barbara, il y a un nouvel espoir. Pour la première fois depuis 20 ans, elle va sortir de l'obscurité. L'événement est exceptionnel, l'équipe médicale a donc décidé de le filmer. Alors, je vous ai disposé les boules sur la table. Il y en a plusieurs, et qui sont placées un petit peu n'importe où, d'ailleurs. Donc déjà, vous essayez de me dire si vous arrivez à les compter. Aujourd'hui, Barbara apprend à percevoir des objets à l'aide d'un implant rétinien. Cet implant fonctionne grâce aux images fournies par une mini-caméra intégrée aux lunettes. À droite, sur l'écran de l'ordinateur, l'image telle qu'elle est vue par l'implant. Pour l'instant, Barbara ne distingue que des éléments très contrastés. Il y en a une là. D'accord, donc celle-là, vous la gardez. Alors, est-ce que vous en voyez d'autres? Je vais plus rien laisser traîner avec vous, en fait. Vous récupérez tout. C'est beau, ça? Mais pour elle qui n'a pas vu depuis 20 ans, ces retrouvailles avec la lumière, c'est déjà beaucoup. J'ai vu un signal lumineux et là, c'était super. C'est magique de pouvoir repercevoir. C'est comme ça que je définis, parce que c'est pas la vision que j'ai eue dans le temps, bien sûr. Je vois pas des formes en entier. Pour le moment, je vois des camemberts pour les boules, mais bon, je sais que c'est rond. L'autre jour, j'avais mis ma main sur la table et je la voyais pas. Et là, aujourd'hui, apparemment, je l'ai vue. Et donc, mes neurones sont peut-être réveillés. Réactiver des connexions neuronales en sommeil depuis des années, c'est un long travail qui s'étale sur 18 mois. Il nécessite la présence à ses côtés d'un orthoptiste, un spécialiste de la rééducation de la vue, pour lui réapprendre à voir. Pour Barbara, tout a commencé il y a 3 mois, par une opération chirurgicale. 2h30 d'intervention délicate, au cours de laquelle on lui a posé un implant composé de 2 parties. Un processeur sur le globe oculaire, relié à des électrodes sur la rétine. Cet implant a été mis au point en France par les équipes de Bernard Gilly, un chef d'entreprise visionnaire. Tu as pu regarder l'implant, là? Sous le microscope des chercheurs, voici à quoi il ressemble. Sa partie intelligente, un microprocesseur connecté à des microfils. Ça, ce sont les micro-câbles qui relient donc le processeur aux électrodes, donc 15 microns chacun, donc inférieur à l'épaisseur d'un cheveu, et qui vont transférer le signal électrique jusqu'aux électrodes qui sont à la surface de la rétine, qui sont là. Ici, 49 électrodes. C'est le même implant que celui porté par Barbara. Mais cet implant ne peut pas fonctionner seul. Il fait partie d'un système global. Le patient doit porter des lunettes équipées d'une mini-caméra. Les images qu'elle filme sont transformées en signal électrique par un petit ordinateur portatif. Ensuite, ces signaux sont transférés par infrarouge vers les électrodes fixées à la surface de la rétine, à l'intérieur de l'œil. Dernière étape. Ces électrodes transmettent les signaux via le nerf optique au cortex visuel, là où les images se forment. Équipée d'un tel dispositif, Barbara tente aujourd'hui pour la première fois de se déplacer dans un couloir, en visualisant l'emplacement des portes. Un exercice capital pour elle. Donc on a plus de stimulation quand on arrive sur quelque chose de sombre. Oui. En gros, tout ce qui est très clair, très lumineux, ça ressort. Oui. Dès qu'on arrive sur une porte, là, il y en a plus. D'accord? Donc partant de tes prérequis, on va essayer de les trouver toutes sans exception jusqu'à, 10 mètres encore. Là. Allez, 1 sur 1, on continue. Là. Et de 2 sur 2, on continue. Doucement, 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 doucement. Ok. Eh ben c'est pas mal du tout. Vous m'avez loupé. Allez, 3. Ah bah oui, quand même. Et vous savez pourquoi? Non. Vous avez été trop vite. Ce type d'exercice est fatigant. Le cerveau de Barbara n'est plus habitué à recevoir des images. Régulièrement, elle doit faire des pauses. Comme vous avez pu le constater, ouais, il faut de l'entraînement.
beaucoup d'entraînement. Parce que, effectivement, l'implant, il est là. Là, vous redécouvrez, entre guillemets, un nouveau mode de vision qui avait disparu. D'accord. L'espoir pour moi, c'est de redevenir autonome, de pouvoir circuler seul. C'est ça l'objectif. Donc, et ça, je pense bien y arriver d'ici 18 mois. Voici Yannick Lemaire, le chirurgien qui a opéré Barbara. Pour l'instant, il ne pose d'implant qu'aux patients ayant déjà vu. Pour l'instant, on ne peut pas s'adresser aux aveugles de naissance. Même si peut-être la stimulation donnerait quelque chose, ce quelque chose, on ne sait pas si le cerveau serait capable de l'utiliser. Donc on risque, comme c'est quand même un traitement assez lourd, on risque d'opérer des gens pour rien. Donc ce n'est pas notre but. Aujourd'hui, l'enjeu pour Bernard Gély et sa société, c'est d'augmenter la résolution d'image en multipliant les électrodes et en les plaçant sous la rétine, l'endroit idéal pour améliorer la connectivité avec les cellules. Pour ça, il a fallu miniaturiser. Voilà le nouvel implant. Alors, si je le mets sur un fond blanc, on voit ce petit point noir au milieu. Et ce petit implant-là contient déjà beaucoup plus d'électrodes. On est maintenant là-dessus, pratiquement à 200 électrodes sur ce tout petit bout qui fait à peu près 2 mm par 2 mm. L'idée, c'est d'en mettre entre 6 et 10 et d'arriver à peu près à 5000 pixels avec la capacité pour les patients d'avoir une autonomie complète, totale. Et pour mesurer l'amélioration de la qualité de l'image grâce au nouveau système d'implants rétiniens, on a reconstitué ici le quartier de la Bastille à Paris, en 3 dimensions. On va simuler comment l'implant, comment le système d'implant rétinien va prendre cette scène et l'envoyer au cerveau. Combien, vu par les côté électrode, côté traitement du signal, côté traitement de l'information, comment tout ça va être perçu par le patient. Johan, on va prendre la tête donc qui simule le regard du patient et on va faire comme si on y découvrait Place Bastille. Donc ici, on voit la même scène que tout à l'heure, qui est observée par l'implant. Et cette image correspond à la génération d'implants que porte Barbara la patiente. On voit ici la colonne de Juillet. On peut aussi voir des objets. Évidemment, à cette résolution, c'est difficile de voir ce que c'est, mais au moins, ça a l'avantage de dire qu'il y a quelque chose ou pas. Donc ici, on voit un implant avec 1000 électrodes, ce qui va correspondre plus à un implant sous-rétinien. Et on voit nettement mieux les bus, quel type de véhicule c'est, les personnes qui passent. Avec 1000 électrodes, vous pouvez commencer à lire. Oui. Même avec 500, 600, ça commence à être possible. Pour les implants à 1000 électrodes, soit 20 fois plus que celui porté par Barbara, les premiers essais cliniques devraient démarrer en 2016.